Je m'appelle Sarah, je suis étudiante dans un collège de 18 ans de la Floride. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans, et je vis avec ma mère depuis. L'année dernière, mon père est décédé d'un cancer. C'était dévastateur pour moi parce que nous étions très proches. Il m'a laissé une somme importante d'argent dans son testament, qui ne serait accessible qu'à moi une fois que j'aurai 18 ans. Eh bien, cette année, j'ai eu 18 ans, et la chose la plus folle m'est arrivée. Honnêtement, parfois jusqu'à ce jour, je m'émerveille de combien tout était fou. Un jour, mon beau-père, Thomas, m'a appelé dans sa chambre. Thomas est dans la quarantaine et est marié à ma mère depuis 5 ans. News any news sons jamais Raymond entendus, mais j'ai essayé faire de mon mieux pour être poli avec lui. Je ne peux vraiment pas en dire autant de lui, car il a toujours trouvé des moyens de m'énerver. J'essaie de garder mes distances, mais c'est difficile car c'est une figure parentale et nous vivons sous le même toit. Hey, Sarah, J.R. besoin de te parler de quelque chose d'important. De quoi s'agit-il? Eh bien, je sais que ton père t'a laissé un héritage d'argent. Oui. Eh bien, je pense que tu devrais donner cet argent à Michel. Il en a besoin pour sa carrière universitaire. Il a besoin d'aller à l'université comme toi, alors tu devrais lui donner. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Comment cet homme pouvait-il me demander aussi impudemment mon argent? Je ne pense pas que ce serait possible, Thomas. C'est l'argent qu'a laissé mon père pour moi. Et si j'avais besoin de l'argent? Ne sois pas ridicule. Tu n'as pas besoin de cet argent, et même si tu en as besoin, tu n'en as pas besoin autant que Michel. Eh bien, la réponse est non. Sophie, ne me mets pas en colère. Eh bien, il n'y a aucune raison pour que tu sois en colère. Tu m'as posé une question et je t'ai donné une réponse. Quand je dis non, ce n'est pas pour te manquer de respect. C'est juste une limite que je fais respecter, et si tu t'énerves quand je dis non, alors tu dois vérifier tes privilèges. Comment oses-tu me parler de cette façon? Sache que tu es dans ma maison, chérie. Alors tu fais ce que je dis. Ouais, je ne pense pas salut. Et avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre, je me suis enfui de sa chambre. Je n'avais pas le temps d'écouter ses bêtises. Malheureusement, ce comportement de Thomas n'était pas surprenant le moins du monde. À cause de la façon dont il se comporte, je savais qu'il ne serait qu'une question de temps avant qu'il me demande l'argent. Vous vous demandez peut-être où se trouvait ma mère pendant tout ce temps. Eh bien, c'est un autre problème auquel j'ai appris à m'habituer. Ma mère ne portait pas seulement des lunettes roses lorsqu'il s'agissait de Thomas, parfois, je me sens comme si elle avait été ensorcelée par lui parce que c'était presque anormal la façon dont elle se battait pour lui et se tenait à ses côtés à travers quoi que ce soit. Ne vous méprenez pas, c'est ma mère, et elle m'aime, mais je ne voulais pas ternir son image de lui. Elle semblait si heureuse avec lui, alors j'ai décidé de mettre moi et Thomas, différents d'eux. Côté, juste pour que ma mère puisse être heureuse. C'est dingue comment, même en tant que membre le plus jeune de la maison, j'étais chargé d'être le plus mature. Ma mère, Janine, était absente, d'où son absence de cette scène. Si elle avait été ici, elle aurait fait une crise nerveuse. Je pense que c'est pour cela que Thomas se sentait si fier et dominateur, il était le seul parent dans la maison et pouvait donc imposer les règles qu'il jugeait appropriées. Mauvaise blague. Cependant, car je sais tout sur ces complots de ton père. Ne marche pas loin de moi quand je te parle. Tu écouteras ce que je dis et tu feras ce qui est juste. Pourquoi devrais-je faire ça, Thomas? S'il te plaît, donne-moi une seule bonne raison. Que se passe-t-il, vous deux? Je essaie de dormir. Votre querelle m'a réveillé. Mike, dis à Sarah ce que nous avons discuté plus tôt. Eh bien, oui, qu'est-ce que nous avons discuté encore? Lorsqu'ils ont dit que la pomme n'était pas tombée loin de l'arbre, je pense qu'ils faisaient référence à Mike et Thomas, car ces deux garnements sont faux. Ils sont comme Pinky et le cerveau. Vous pouvez déterminer qui est qui en écoutant ce qui se passe ensuite. Oh, pour l'amour de l'argent de l'héritage. Ah, oui, exactement. Nous exigeons d'avoir cet argent parce que de cette chose très importante que nous avons discutée. Tu veux dire entreprise? Entreprise? Quelle entreprise? Tu as dit que cet argent était pour les frais de scolarité universitaire, Tom. Ah, ouais,
C'est parce que c'est ce pourquoi c'est destiné, non, Mike? Oui, oui, je l'ai complètement oublié. Je devais juste l'avoir glissé de l'esprit, puisque je viens de me réveiller tôt. Oui, c'est pour l'université. J'ai un intérêt évident à y assister, et je veux, non, j'exige l'argent pour moi-même, s'il vous plaît. Merci. Oh, quelle tentative adorable. Malheureusement, ce n'était pas assez mignon. La réponse est non. Pourquoi ne pas commencer par le collège, mettre vos priorités en ordre et voir ce que vous voulez? Peut-être poursuivre? HM. Je n'ai pas vraiment réfléchi à cela. Il ne peut pas faire ça, Sophie. Pousse-moi pas. Nous allons obtenir cet argent, de toute façon. Il sait ce qu'il veut. En fait, ce n'était même pas à discuter. Nous allons obtenir cet argent. Nous verrons pour cela. Nous avons passé le reste de la soirée avec une certaine tension épaisse dans l'air. Thomas était notoire pour ses pitreries stupides et ses tentatives de me tester, mais cette nouvelle tentative de m'énerver était hors de l'ordinaire. Je n'avais jamais rencontré une personne aussi immature et égoïste. Sophie, arrête de jouer. Tu dois être une adulte et faire ce qui est juste. HM, et ce qui est juste, c'est de donner mon argent? Es-tu bien, Tom? Attends juste que je le dise à maman. Ne dis rien à Janine. Pourquoi pas? C'est ma mère. Elle mérite de savoir que je suis traité de cette façon. Écoute, je essaie juste de te faire une faveur. Si tu amènes ça devant elle, elle va juste être mécontente de toi pour avoir gaspillé son temps, ainsi que d'être égoïste. Eh bien, Thomas, c'est un risque que je suis prêt à prendre. Je te préviens, ne dis rien à ta mère. Son ton féroce m'a laissé sans voix. Je ne l'avais jamais vu s'emporter autant à propos de quelque chose, surtout de quelque chose d'aussi insignifiant. Quelque chose se tramait, et c'était à moi de découvrir ce qui se passait, en particulier cette fichue idée d'entreprise dont Michel a réussi à glisser un mot. Ils me prennent pour une imbécile et pensent que je n'ai pas remarqué leur erreur stupide. Cela inclut également Thomas qui se sent tellement concerné par le fait que je parle à ma mère de cette situation. Je lui ai parlé dès que possible. Allô, salut. Comment ça va? Pas très bien, maman. Cette maison est étrange. Quelque chose ne va pas avec Thomas et Michel, surtout Thomas. Il est plus bizarre que d'habitude. Oh Sophie, ne sois pas paranoïaque. Je sais que tu ne l'aimes pas vraiment, mais il n'est pas bizarre. Maman, il m'a demandé l'argent de l'héritage. Quoi? Vraiment? En fait, il a exigé d'avoir l'argent. Les deux, lui et Michel. Ce n'est pas vrai. Il ne ferait pas ça. Je sais que tu l'aimes, maman, pour une raison quelconque, mais c'est vrai. Je veux te croire, mais c'est tout simplement irréel. Pourquoi ferait-il ça? Il a dit que c'était pour les études de Michel, mais je pense qu'il y a quelque chose de louche. Il était même assez agressif quand je lui ai dit que j'allais te dire ce qu'il m'avait dit. Je vais te dire ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas, chérie. J'ai juste besoin de plus de preuves. Ne t'inquiète pas, j'obtiendrai toutes les preuves. Il suffit d'attendre et de voir. Même si ma mère n'était pas prête à me croire entièrement et avec tout son cœur, je t'ai dit que cet homme avait jeté un sort sur elle. Même si ma mère n'était pas prête à me croire entièrement et avec tout son cœur, j'étais toujours déterminée à découvrir la vérité sur ce comportement étrange. En pleine nuit, je me suis connectée à l'ordinateur familial et j'y ai trouvé quelque chose de choquant. Heureusement, pour moi tout au moins, il semblerait que Thomas ait oublié de se déconnecter d'eux. Ses emails. Grosse erreur, car j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup inquiété. Il semblerait que Thomas ait été envoyé des courriels à une certaine dame nommée Denise, et disons simplement que ces courriels n'étaient pas appropriés pour la famille. De ce que j'ai vu, il avait l'air d'avoir une liaison. J'ai documenté ce que je trouvais, et comme si mon menton n'était pas déjà par terre, la prochaine information que j'ai trouvée m'a certainement décroché la mâchoire. Les courriels décrivaient Thomas parlant à sa maîtresse de divorcer ma mère et de partir avec elle. Il a dit qu'il et Michel auraient bientôt une grosse somme d'argent, et cela serait utilisé pour démarrer quelque chose d'entreprise. Mais si je suis honnête, d'après ce que j'ai lu ce jour-là,
Cela ressemblait à une entreprise louche. Bien sûr, Thomas n'est pas stupide, il ne divulguerait pas d'informations potentiellement illégales dans sa chaîne de courriel comme ça. Mais il est assez stupide pour avoir une liaison et oublier de se déconnecter. Je savais que je devais rassembler autant d'informations que possible et je savais que si j'avais assez d'efforts et de détermination, je pourrais probablement extraire quelque chose de Michel. Bonjour Maït. Salut Sarah. Vous avez l'air de bonne humeur aujourd'hui. Pourquoi ne pas être de bonne humeur? C'est une belle journée après tout. J'ai quelques questions que je voulais vous poser. Voyez-vous, j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous et Thomas avez dit, et je songe à vous donner l'argent pour vos frais de scolarité. Mais avant de le faire, je dois être sûr que vous êtes prêts. Sérieux à propos de recevoir cet argent. Oui, oui. Je suis très sérieux. Et papa est sérieux, et Denise est sérieuse. Denise? Qui est Denise? Oh, c'est la conseillère étudiante du collège où nous prévoyons de m'envoyer. Je n'apprécie pas que vous interrogez mon fils. Je ne l'interrogeais pas, je ne faisais que lui demander comment mon argent serait utilisé, pas l'interroger. Une fois que vous donnez de l'argent à quelqu'un, ce n'est plus votre argent, donc ce n'est pas votre affaire. Est-ce une façon de parler à la personne qui envisage de vous donner de l'argent? Vous n'envisagez rien. Vous allez me donner cet argent. Si vous ne me donnez pas cet argent, alors je devrais simplement vous mettre à la porte. J'étais abasourdi. Il semblait que Michel était abasourdi aussi. Papa, ce n'était pas censé faire partie de elle. Ferme-la, idiote. Je suis le parent et donc je fais les règles. Si tu ne me donnes pas cet argent d'héritage, tu peux tout simplement partir. J'ai décidé de ne rien dire car peu importe ce que Tom savait, j'ai toujours enregistré cette conversation. Je l'avais pris sur le fait. J'ai quitté la pièce en envoyant à Tom des yeux méchants, et j'ai verrouillé la porte de ma chambre. J'ai commencé à compiler tout ce que je pouvais contre lui. Je me sentais comme ces détectives à la télévision, rassemblant toutes les données et les mettant sur leur mur de conspiration. J'ai pris l'enregistrement vocal, ainsi que les captures d'écran que j'ai prises des conversations entre Thomas et Denise, et j'ai pris mon courage à deux mains pour la tempête qui allait éclater. Après avoir tout terminé, j'ai appelé ma mère. Allô maman? Ça va, chérie? Comment ça va? Maman, es-tu assise? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crains qu'il y ait des nouvelles effrayantes que je dois partager avec toi, et tu ne vas pas aimer. J'ai commencé à déverser mes haricots, je lui ai dit tout ce que j'ai trouvé, et tout le temps elle a nié jusqu'à ce que je la fasse écouter à l'enregistrement audio que j'ai pris plus tôt. À ce stade, sa résolution a commencé à se désagréger. Pourquoi aurait-il dit ces choses à toi? Pourquoi aurait-il fait ça à moi? Pourquoi serait-il si cruel? Parce qu'il est un homme méchant, maman. Je suis désolée de te l'apprendre, mais tu as épousé un monstre. C'est juste horrible. Et je t'ai laissée toute seule avec ces deux malades. Absolument pas. Je rentre à la maison tout de suite. Tu restes où tu es. As-tu verrouillé ta porte? Oui, madame. Je vais le ruiner, ce type, et m'assurer qu'il ne montre plus jamais son visage en public. Lorsque je serai terminé avec lui, il va souhaiter ne m'avoir jamais épousé. C'est ça l'esprit, maman. Maintenant, dépêche-toi et rentre à la maison. Nous devons élaborer un plan. Ma mère est finalement arrivée plusieurs heures plus tard et est immédiatement venue dans ma chambre. Nous nous sommes pris dans les bras et avons pleuré toutes les larmes de notre corps pendant des heures. Je pouvais dire que cette nouvelle n'était pas facile à entendre, mais je suis heureuse qu'elle soit. Dans sa phase en colère de cette révélation, ce qui l'a incité à agir, et elle l'a fait. Nous avons parlé pendant des heures, et à la fin de la délibération, nous savions ce que nous allions faire. Plusieurs jours se sont écoulés, et Thomas n'avait aucune idée de pourquoi ma mère était rentrée si tôt de son voyage d'affaires, ainsi que de son attitude froide à son égard. Il semblait être très heureux, presque déraisonnablement heureux, pour montrer à ma mère qu'il était doux et innocent, mais malheureusement pour lui, elle le voyait maintenant à travers son très bien orchestré leurre et elle était prête à le mettre à la porte. Je suis prête à le mettre à la porte. Waouh,
Je suis même à court de mots. Qu'a trouvé le gars de la paye? Eh bien, il s'avère qu'il prévoit de faire fonctionner une entreprise de blanchiment d'argent dans la laverie qu'il veut acheter et établir comme son entreprise. C'est le plus vieux tour du livre. Waouh. Ce n'est pas tout. Cette personne nommée Denise avec qui il me trompe est également dans de beaux draps avec la loi pour des affaires liées aux drogues. Elle a été arrêtée à plusieurs reprises pour complot en vue de vendre et de distribuer des substances illicites. Donc, ce ne serait pas surprenant s'il ne faisait pas que du blanchiment d'argent dans cette entreprise, mais aussi des choses liées aux drogues. C'est fou. Je n'aurais jamais cru que ce soit possible. J'ai l'impression d'avoir un voile enlevé de mes yeux. Je peux voir maintenant que l'homme que j'ai épousé n'est pas un homme du tout, mais une bête malade et tordue. Quand allons-nous les coincer, maman? Maintenant. Suis mon exemple. Maintenant? Attends, laisse-moi prendre ma caméra. Nous avons ensuite continué à aller dans le salon et avons trouvé Michel et Thomas bavardant à propos de leurs affaires louches. Nous avons prétendu finaliser les choses pour le dossier 2. Candidature collégiale de Michel. Couper le baratin, Thomas. C'est terminé. Nous savons tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, ce petit numéro innocent n'aura plus aucun effet sur elle. Fais un sourire à l'objectif. Enlève ça de mon visage, Sarah. Nous savons tout, Tom. Savais-tu combien d'années de prison tu pourrais encourir rien que pour la conspiration de commettre les crimes que tu prévois d'accomplir? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh, eh bien, peut-être devrions-nous appeler Denise et voir ce qu'elle en pense. Denise est juste une amie. Eh bien, l'éventail de photos explicites dit le contraire. Qui utilise encore des emails pour tromper quelqu'un? Honnêtement, c'est tellement stupide. Vous deux. Vous êtes passé par mes affaires? Comment osez-vous? Non, Tom, comment osez-vous? Comment osez-vous menacer ma fille, à plusieurs reprises, de lui donner de l'argent qui ne vous appartient pas? Comment osez-vous menacer de la mettre à la porte de ma maison? Êtes-vous malade? Janine, comment osez-vous mettre en danger votre fils en impliquant dans vos bêtises stupides? Et comment osez-vous conspirer pour utiliser cet argent à des fins illégales? Ouais, maintenant tu n'as plus rien à dire, hein? Nous savons tout, et nous allons vous faire tomber. Je t'ai dit, enlève cette caméra de mon visage. Thomas a tenté de se jeter sur moi, mais j'étais plus rapide que lui. Il était assez agressif, ce qui était assez effrayant. Et maintenant, tu veux attaquer ma fille? C'est comme si tu voulais pourrir en prison. Tu es fou. Tu penses vraiment savoir quelque chose? Tu ne sais rien. Ouais, et dis-le aux policiers, qui devraient être là dans quelques secondes à présent. Police? Oui, la police. Tu pensais vraiment que je ne les appellerais pas, surtout avec le comportement que tu as? À ce moment-là, nous avons entendu des sirènes de police s'approchant de notre quartier. Jamais auparavant je n'avais vu Thomas avoir cet air, il était toujours en train de sourire, comme s'il était 2 coups d'avance sur tout le monde, mais aujourd'hui, une fois qu'il a entendu ces sirènes, c'était comme si tout le sang le quittait. Il avait l'air terrifié. Il a finalement dit: S'il te plaît, Janine, tu n'as pas besoin de faire ça. Je peux tout expliquer. Garde ça pour le juge, cancre-là. Tu me dégoûtes. Et Michel, ne pense pas que tu es hors de cause dans tout ça. Vous deux allez être arrêtés. Ça devrait vous apprendre une leçon sur le fait de maltraiter ma fille et moi. Je sais que tu es un enfant, mais tu es assez grand pour savoir mieux. Et pour cela, tu dois être puni. Viens quand même, Janine, tu ne trouves pas que tout ça est un peu excessif? Au contraire, ce n'est pas assez excessif. Comment ça se passe pour la diffusion en direct, Sophie? Nous avons plus de 3000 personnes dans la diffusion en direct. Ça va être énorme. Oh, et si ce n'était pas assez clair, je veux un divorce. Joie, mais alors elle a dit: je savais que tu étais une malédiction pour notre famille. Joyeux, mais alors elle a déité: je savais que tu étais une malédiction pour notre famille. Je n'aurais pas pensé partager une histoire comme celle-ci, mais me voici, avec mon propre récit à partager.
Il s'agit de l'histoire de la façon dont j'ai exacté ma vengeance contre ma belle-mère. Abominable et de la façon dont j'ai finalement coupé tout lien avec elle et avec ma fille. Je m'appelle Mia, et j'ai accouché de ma fille, Massy, il y a 1 an. Je pense qu'assez de temps s'est écoulé pour que je puisse partager confortablement cette histoire, car je suis passé par beaucoup de choses, mais maintenant que je suis sortie d'affaires et bien loin de tout ce qui s'est passé, je suis prête à la partager. C'était censé être l'un des plus grands jours de ma vie, après mon 16e anniversaire, ma cérémonie de remise des diplômes, ma fête d'engagement, mon mariage et mon dîner pour célébrer ma promotion si méritée. C'était le prochain événement mémorable à célébrer avec amour et soin et réconfort. Toute mère sait de quoi je parle en parlant de donner naissance à son premier enfant. Malheureusement, je n'ai pas eu l'histoire parfaite de l'accouchement. Au lieu de cela, j'ai eu quelque chose qui, pendant longtemps, a laissé un goût amer et aigre dans ma bouche. C'est une fille. Oh mon Dieu, oh waouh. Je suis sans voix. Elle est magnifique. Voyons voir maman rencontre sa petite merveille. Oh mon Dieu, mon bébé adoré. Je t'aime tellement. Je ne te connais même pas, mais je suis déjà amoureuse de toi. Maman, viens rencontrer ta petite fille. Elle s'appelle Massy. Tous nous nous sommes demandé pourquoi elle hésitait à avancer pour accueillir la nouvelle venue dans la famille. Alors qu'elle s'approchait, nous pouvions voir une profonde et claire ride de mécontentement sur son visage. Tout cela nous a fait tourner la tête, plein de confusion. Toi sorcière, Ça, que as-tu fait? Tu as tout gâché. les docteurs et les infirmières ont compris le message et ont promptement quitté la pièce pour nous laisser gérer cette querelle familiale. Mais honnêtement, une partie de moi aurait souhaité qu'il reste. Je savais que tu étais un mauvais présage pour notre famille. Comment as-tu pu mettre au monde une fille? Une fille? Es-tu folle? Jean, qu'est-ce qu'elle raconte? Maman? Qu'est-ce que tu racontes là? Maintenant, regarde, le bébé pleure. Je m'en fiche. Cette petite n'est pas ma petite fille. Burke. Jean, pourquoi ne te mets-tu pas aussi en colère que moi? Ton père va être furieux une fois qu'il l'apprendra. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas si je descends encore des antidouleurs, mais Martha, en ce moment, tu n'as pas de sens du tout. S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ne te réjouis-tu pas de voir Massy? Pourquoi fais-tu ça? Je pourrais te cracher dessus, ainsi que sur ce bébé. Non, il est temps de partir. Avant que je puisse m'enquérir plus avant, sans parler de lui crier dessus pour les horribles choses qu'elle disait, Jean a rapidement raccompagné cette vieille femme dans la pièce, tout en essayant de museler ses plaintes incessantes. À propos de tradition, malédiction et de regrets. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Je pensais que cette vieille dame avait enfin perdu la tête. Mais, comme je devais m'en rendre compte plus tard, elle n'était pas folle de manière dingue, elle était folle d'une manière très maléfique et perverse. Au lieu de célébrer ce moment avec mes proches, je pleurais dans cette salle de travail avec mon bébé dans les bras, qui pleurait elle aussi en réponse à ma nature bouleversée. Quel triste moyen d'introduire une petite fille si douce et innocente dans ce monde déjà cruel. Quelques jours plus tard, je fus renvoyé de l'hôpital. Les choses étaient gênantes entre Jean et moi, et nous n'avons jamais eu l'occasion de discuter pleinement de ce qui s'était passé car je me remettais toujours de l'accouchement. Il y a quelque chose que je dois te dire, et la raison pour laquelle je ne te l'ai pas dit jusqu'à présent, c'est qu'il s'agit de la chose la plus stupide qui existe dans notre histoire familiale. Je ne sais même pas pourquoi ma mère en fait tout un plat quand tout le monde s'en fiche. Elle continue à t'envoyer ça? Elle m'avait promis d'arrêter. Arg, je ne sais même pas comment gérer cette femme. Que se passe-t-il, Jean? Pourquoi ta mère s'est-elle comportée de la sorte? Et pourquoi t'envoie-t-elle des menaces de mort? Eh bien, quand ma mère s'est mariée dans la famille, on lui a dit qu'il existait une tradition familiale ancestrale chez les Capitaux. Apparemment, le nom Capitaux a toujours aidé. Garçon, au moins pour les 7 dernières générations. La légende dit que si tu te maries dans la famille Capitaux, tu es destiné à avoir des garçons. Selon cette tradition, avoir des garçons est une
bénédiction parce qu'ils portent le nom de famille et sont plus forts et plus sages. C'est une pratique stupide et misogyne, et c'est pourquoi je ne t'en ai pas parlé. Honnêtement, notre famille n'a pas d'importance. Cela arrive qu'on ait des filles ou des garçons, et il se trouve simplement que j'ai des frères, et mon père n'a que des frères, et mon grand-père n'avait que des frères. C'était juste une anecdote amusante à partager avec des amis et des connaissances. Attends une minute. Laisse-moi bien comprendre. Tu veux dire que ta mère croit vraiment en toutes ces sornettes? Et elle n'a pas eu vent que vous n'y croyez plus? Crois plus? Mais ma mère, ce qui était censé être une histoire légère sur la famille Capito est devenu une obsession pour elle. C'est ridicule. Dis-lui de grandir et de se remettre en question. Chérie, je l'ai essayé. J'ai essayé de dire à mon père de s'adresser à elle, mais elle ne veut rien entendre. Honnêtement, je ne sais vraiment pas quoi faire d'autre. J'étais tellement en colère que je ne savais même pas quoi faire de moi-même. Cette femme m'a fait me sentir comme de la boue pendant les 3 derniers jours. Alors que je devais me reposer et me remettre et profiter de quelques moments de peau à peau avec mon nouveau-né. Au lieu de cela, mon esprit était en ébullition et je ne pouvais pas dormir, pensant à ce visage horrible qu'elle a fait quand elle a vu ma fille pour la première fois. Il ressemblait certainement à une intention meurtrière. Peu importe ce que tu fais, mais sache que nous ne pouvons pas nous permettre de gâcher l'enfance de Massy avec une grand-mère malade et tordue. Je sais, elle est folle. Je continuerai à lui parler, d'accord? Un mois s'était écoulé et je n'avais toujours pas reçu d'excuses de cette femme abominable. En même temps, cependant, je n'ai pas non plus reçu d'autres désagréments et menaces de mort, alors il faut prendre le bon avec le mauvais. Je n'étais simplement reconnaissante que de pouvoir maintenant me concentrer entièrement sur Massy. Les peurs et les rêves que j'ai eus d'une Martha démonisée qui terrorisait mon enfant se sont dissipés. Ce n'est que lorsque nous avons reçu un message inattendu d'elle. Cher Jean, chère Mia, j'aimerais tendre une branche d'olivier. Je suis désolée pour les choses que j'ai dites. Venez à un dîner familial. J'ai invité des membres de la famille élargie également. Laissez-nous tous nous asseoir et célébrer correctement la nouvelle vie qui nous a été gracieusement accordée. Laissez-moi m'excuser correctement en personne. Avec amour, toujours, maman. Mais je pense qu'elle est sincère, chérie. Je ne sais pas, chérie. Ça a l'air un peu louche. Pourquoi n'a-t-elle pas appelé? Pourquoi ne pas est-elle pas venue? Je ne sais pas, Nia, mais je sais que je veux que notre fille grandisse pour devenir une personne aimante et indulgente. Nous devons au moins essayer de faire en sorte que notre fille connaisse sa grand-mère, même si elle est actuellement un peu folle. Au moins, elle est intéressée par le règlement des choses. D'accord, tu as raison. Je te comprends. Faisons-le. Plus tard dans la semaine, le dîner de famille que Martha organisait allait enfin avoir lieu. J'avais hâte, je dois l'avouer. Cela serait une bonne occasion pour que la plupart des membres de la famille élargie rencontrent Massy, car ils n'ont pas pu le faire le mois dernier. Jean et moi sommes arrivés à l'événement, et nous étions heureux d'être accueillis par des foules de membres de la famille qui nous couvraient de compliments et de câlins et de baisers. Les enfants et les générations plus âgées de la famille se comportaient de la même manière. Ils étaient tous heureux d'introduire Massy à cette famille. Pour dire que nous avons été inondés d'un amour sans fin de leur part serait un euphémisme. Mais un membre de la famille manquait à l'appel, bien sûr, Martha. Peut-être est-elle un peu hésitante à s'approcher de nous après l'incident qui s'est produit la dernière fois. Pourquoi ne vas-tu pas vers elle avec Massy et essaie de les réintroduire l'une à l'autre? Tu as raison. J'ai approché Martha, et j'ai vu une expression de plus en plus inquiète étendue se dessiner sur son visage. C'est vrai. Je pense qu'il est temps pour nous de manger. Venez, tout le monde. Le dîner est prêt. C'était bizarre. Pourquoi agissait-elle de manière si nerveuse? Elle s'est éloignée comme si j'approchais d'elle avec une bombe dans les mains, et non avec ma douce petite Massy. Quoi qu'il en soit, une fois que nous étions tous installés à la table de dîner, avec Massy et son berceau près de mon côté, nous avons dit grâce et avons commencé à manger, mais au lieu de penser que je profiterais de mon repas, nous avons tous eu droit à une surprise. Écoutez, s'il vous plaît, tous. Merci. Comme vous le savez tous, notre fille Mia a donné naissance à un enfant. Et je voulais vous réunir tous ici aujourd'hui pour discuter du niveau de mépris et de dégoût que j'ai ressenti de tout cela.
De quoi parles-tu, Martha? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Comment osez-vous amener cette monstruosité dans notre maison, dans notre vie? Monstruosité? Maman, arrête ça tout de suite. Maman, arrête ça tout de suite. Le fait que vous ne vous leviez pas et que vous ne me défendiez pas montre simplement que vous ne vous souciez pas du nom de famille. Famille, écoutez-moi. Pendant cette génération, ce foyer n'a-t-il produit que des garçons? Avez-vous oublié la tradition? Avez-vous oublié que les filles sont un mauvais présage? Nous ne faisons pas cela ici. En fait, je suis tellement convaincu que c'est une malédiction, que je suis presque sûr que ce bébé n'est même pas de Jean. Qu'est-ce que tu viens de dire? Alors pourquoi est-ce que cette guerre s'est entrée dans nos vies? Cette tradition a-t-elle été brisée? Je veux qu'elle réponde. Bien sûr, c'est mon bébé. Je veux que tu saches que quand je le ferai, tu ne feras plus jamais partie de nos vies. Tu comprends? Regarde, elle menace même maintenant. Ça ressemble à une mauvaise conscience pour moi. Jean, sortons d'ici. Je veux que tu saches que quand je le ferai, tu ne feras plus jamais partie de nos vies. Tu comprends? Jean et moi avons bouclé nos affaires avec colère et maladresse et sommes partis, en contraste direct avec ce que nous avions été accueillis. Nous sommes partis avec certains membres de la famille nous pressant de rester et de parler de cela, mais cela m'a seulement rendu plus en colère. Pourquoi ne vous défendez-vous pas? Vous savez qu'elle a tort et vous ne voulez pas l'appeler pour une raison quelconque? Ne me dites pas de rester si aucun d'entre vous n'est prêt à nous aider à combattre les allégations folles de cette femme. La famille est devenue silencieuse, avec Martha moqueuse dans le dos. Je suis parti, en lui lançant le regard le plus méchant que je pouvais rassembler. J'étais déterminé à lui prouver qu'elle avait tort et à l'humilier devant tout le monde. Nous avons fait notre chemin vers la maison. Le trajet était silencieux. J'étais trop en colère pour même dire à mon mari je te l'avais bien dit. Mon esprit était en train de tourbillonner avec tant de penser que je ne pouvais même pas parler. Une fois que nous sommes arrivés à la maison, je ne me sentais même pas comme parler, mais j'en insistais. Parlons de ça. Qu'y a-t-il à discuter? Ta mère est folle et je te l'avais dit que quelque chose n'allait pas avec toute l'affaire. Comment dois-je gérer cela, Jean? Et pourquoi ne vous battiez-vous pas pour moi là-bas? De quoi parles-tu? J'étais aussi bouleversé. Peut-être l'étais-tu, mais tu n'as certainement pas combattu pour ta famille là-bas. Je suis fatigué de me sentir seul dans tout ça. Jean, pourquoi ne remets-tu pas ta mère à sa place? Je sais que tu peux le faire, mais je suppose que tu as peur. Soupir. Ce n'est pas facile, Nia. C'est ma mère. Mais elle est folle, Jean. Et elle est mauvaise pour Massy. Je suis désolé que tu sois dans cette position, mais tu vas devoir choisir, est-ce que ce sera ta mère, ou ta fille et moi? Je suis désolé que tu sois dans cette position, mais tu vas devoir choisir, est-ce que ce sera ta mère, ou ta fille et moi? J'ai juste besoin de temps pour réfléchir, d'accord? Pour dire que cela a brisé mon cœur encore plus loin serait un euphémisme. Je ne savais pas quoi faire. Il semblait que ma vie entière s'effondrait. Et je me sentais si coupable d'avoir introduit cette belle fille dans ce monde froid et sombre. Elle était censée être avec une famille qui l'aimait assez pour se battre pour elle, mais il semblait que dans chaque direction je me tournais, nous recevions soit de la méchanceté et de la haine active, soit de l'indifférence et de la négligence. Aucune situation n'était meilleure que l'autre. Massy méritait un amour inconditionnel et entier, mais pour une raison quelconque, j'ai été le seul à pouvoir le voir. À ce moment-là, ma tristesse était accompagnée de colère, ce qui m'a donné la force de continuer. Si je n'avais été qu'un désordre larmoyant et pleurnichard, je n'aurais pas réussi à me venger d'eux. Cette femme méchante et de tous les autres qui ont douté de moi. J'avais obtenu des échantillons d'ADN à la fois de Jean et de Massy et je suis allé à l'hôpital pour les faire tester. J'ai également dit à Martha que j'avais fait ça. Je venais d'arriver. Jean, je voudrais que tu dises à ta mère que Martha devrait venir chez nous afin que nous puissions ouvrir le document ensemble. Ensemble. Bonjour, Nia. Allons-y, mettons-nous au travail. Passons outre les formalités et allons droit au but.
C'est bien la raison pour laquelle tu es venu, n'est-ce pas? Où est l'enfant? Tu ne peux même pas l'appeler par son prénom. Tu ne peux même pas admettre qu'il s'agit d'une fille. C'est bien la raison pour laquelle tu es venu, n'est-ce pas? Passons outre les formalités et allons droit au but. C'est bien la raison pour laquelle tu es venu, n'est-ce pas? Je trépigne d'impatience à l'idée de voir ta réaction. Tu es tellement convaincu d'avoir raison, n'est-ce pas? Pourquoi te donnerais-tu tant de mal juste pour avoir tort? Jean, est-ce que tu peux demander à ta mère de s'écarter de mon visage avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai? Ou, tellement effrayant. Je tiens à répéter que lorsque tu découvriras que ton fils, Jean, a une fille, je ne souhaite plus jamais te voir. Et tu perdras par la même occasion le droit de voir qui que ce soit dont je tiens à l'occuper. Notamment Massy. Oui, d'accord. Et lorsque les résultats s'avéreront négatifs, ce qui est sûrement le cas, tu divorceras et seras exclu de cette famille. Et une fois que mon cercle de jardinage et de golf en aura entendu parler, ton nom sera sur toutes les lèvres. Ces dames savent comment parler. Tu seras le sujet de conversation de la ville avant le coucher du soleil, je te le promets. Nous verrons bien. Jean commença à ouvrir la lettre et à lire. Dans le cas de Jean Capito et Massy Ashley Capito, il existe une probabilité de 99,99 qu'il existe une relation entre les deux parties. Quoi? Ce ne peut pas l'être. Tu peux quitter cette demeure immédiatement, madame. Je vais t'enlever de mon testament et tu peux en faire de même pour moi. Jean, attends. Mia, attends. Tout est là, maman. Tu as vraiment fait une grosse erreur. Mia, je suis tellement désolée. Je ne savais pas que j'étais tellement prise dans l'idée que tu avais tort que s'il te plaît. Non. Mia, s'il te plaît. Je suis une grand-mère suppliante, s'il te plaît. Je me mettrai à genoux et je supplierai si tu veux que je le fasse. Je dois voir ma petite fille. Où est-elle? Cela ne te regarde plus. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison, et si tu ne pars pas dans les 30 secondes qui suivent, j'appelle la police. Non, s'il te plaît. Tu ne peux pas faire ça. Oui, je peux. Je vais obtenir une ordonnance restrictive contre toi, et tu seras tenu de rester à une distance aussi éloignée que possible de moi. Je te recommande vivement de partir maintenant, car tu as épuisé tes 10 secondes. Jean, aide-moi. Je regrette, maman. Je suis avec Mia. Je prends parti pour ma famille. Je n'ai pas assez fait ça auparavant. Et toi, ma chérie, je suis tellement désolée de ne pas avoir été l'homme dont tu avais besoin à l'époque. Mais je suis là maintenant. Cela va me prendre un peu de temps pour me fier à toi comme avant, Dédé, mais je t'accepte tes excuses. Oh, allez. Comment étais-je censé le savoir? Chez nous avons cette tradition depuis des années. Je suis désolée si je suis devenue un peu paranoïaque. Tu as traité ma fille d'abomination et de monstruosité? Quel genre de mère permettrait à une personne comme toi d'approcher sa fille? Même si c'était juste une méprise, comme tu essaies de le présenter, nous savons tous la vérité. Tu es une femme toxique, malade et tordue. Et au fait, ce ne sera pas mon nom qui sera sali. Tu vois ce coussin par là? Remarque la lumière clignotante? Que? De quoi parles-tu? Es-tu en train de m'enregistrer? Je jure à Dieu, Mia. Tu ferais mieux de supprimer ça. Tu vois, je pourrais, mais tout ceci est déjà diffusé en direct. Supprimer ne changerait rien. Martha a attrapé la caméra, mais c'était trop tard. J'ai vérifié sur mon téléphone et la vidéo elle-même avait déjà des centaines de vues. J'ai vérifié sur mon téléphone et la vidéo elle-même avait déjà des centaines de vues. J'ai vérifié mon téléphone et la vidéo elle-même avait déjà des centaines de vues. Avec des gens qui commentaient sur à quel point Martha était terrible, je lui ai montré et son visage a commencé à s'effondrer. Son statut social entier et tous les privilèges qu'elle a obtenus en raison de son nom allaient être ternis par ce scandale. Dieu merci pour la notoriété rapide qu'on peut obtenir grâce aux médias sociaux. Comme promu, j'ai veillé à obtenir une ordonnance restrictive pour ma fille et moi contre sa grand-mère folle. Et elle a essayé de la meilleure façon possible de la violer, pleurant la perte de la
Relation potentiellement grande qu'elle aurait pu avoir mais a choisi de jeter. Quant à Jean et moi, nous travaillons sur la reconstruction de notre relation après cela, mais je suis juste heureuse qu'il puisse maintenant voir la lumière et voir que j'avais raison tout le long. Ma belle-mère pourrait avoir volé un moment joyeux pour moi, mais je jure surtout qu'elle n'enlèvera plus jamais de moment à l'avenir. Vous savez, Massy, je ne vous ai jamais vraiment trouvé digne de mon fils, mais je suppose que nous ne pouvons pas tous avoir tout ce que nous voulons, n'est-ce pas? Malgré mes désaccords avec ma belle-mère, je me suis mariée avec l'amour de ma vie, Nathalie, il y a 3 ans, et nous formons heureux couple depuis, malgré les souhaits de ma belle-mère contraire. Salut, moi, c'est Massy, et c'est l'histoire de la façon dont j'ai embarrassé ma belle-mère tellement qu'elle est encore introuvable à ce jour. À présent et puis, je me poussière les épaules pour le bon travail que j'ai fait, mais après assez de fanfaronnades, il est temps d'histoires orageuses. Je n'ai jamais vraiment aimé ma belle-mère, Irène. Ce n'est pas que j'ai eu quelque chose contre elle, c'est juste qu'elle a toujours été trop critique à mon égard, depuis que Neil et moi sommes ensemble. Elle faisait des commentaires moqueurs sur ma cuisine, mes choix de mode et même mon travail. J'ai toujours essayé de secouer et d'être la personne plus grande, mais ce n'était pas facile. Mais il y a un incident qui a vraiment scellé l'affaire pour moi. Il y a quelques années, quand Neil et moi étions fiancés, Irène a fait un commentaire qui hante toujours. Nous étions à une réunion de famille irréprochable, et Irène avait trop bu. Elle s'est tournée vers moi et a dit, « Tu sais, Massy, je ne t'ai jamais vraiment trouvé digne de mon fils. Mais je suppose que nous ne pouvons pas tout avoir. Tout ce que nous voulons, n'est-ce pas ?» J'étais mortifiée. Des regards horrifiés de tout le monde autour de nous, se demandant ce que j'avais pu faire à Portmum, Irène, pour la contrarier autant. Sauf que je n'avais rien fait. J'étais une petite amie aimante et attentionnée à l'époque, et je suis une épouse attentionnée maintenant. Je ne savais pas comment répondre, alors j'ai souri faiblement et je me suis excusée pour aller aux toilettes. J'ai pleuré pendant une bonne dizaine de minutes, me sentant embarrassée et blessée. Après cela, je me suis distanciée d'Irène autant que possible. Je pensais que ce serait mieux pour ma santé mentale si je le faisais, et cela a certainement fonctionné. Je ne fréquenterai les réunions de famille que lorsque ce serait absolument nécessaire, et même dans ce cas, je garderai mes distances avec Irène. Vous devez vous demander à propos de Nathalie, mon mari, et ce qu'il a à dire à ce sujet. Eh bien, la chose est que Neil savait que Irène et moi ne nous entendions pas, mais il ne faisait qu'en percevoir comme une rivalité typique mère-fille qui est destinée à arriver avec beaucoup de couple. Mais Neil ne savait pas ce que sa mère avait fait cette nuit-là, et je ne lui ai rien dit. Je sais que nous devons être complètement honnêtes l'un envers l'autre en tant que couple, mais je ne pouvais pas supporter l'idée de briser son pauvre petit cœur comme ça. Il pensait le monde de sa mère, et d'entendre quelque chose comme ça le briserait complètement. Il deviendrait Godzilla et gâcherait probablement la relation qu'il avait avec sa mère, et en tant que quelqu'un qui n'avait pas une bonne relation avec sa mère, je voulais le protéger de ressentir la même douleur du cœur. Quoi qu'il en soit, il y a quelques semaines, Irène nous a tous invités à dîner chez elle. Vous deux devez venir à ma fête. C'est un événement de travail que j'organise. Et j'ai décidé d'inviter certains membres de la famille aussi pour épater mes collègues adorables. Ah, ça sonne bien. Je vais demander à Massy de venir. Non. Il n'y a pas de demander, dis juste qu'elle doit venir. C'est très important. Irène a raccroché le téléphone avant que Neil et moi puissions lui dire que nous étions tous les deux ici, en écoutant ce qu'elle avait à dire. Eh bien, qu'est-ce que tu en penses, chérie? Eh bien, je veux dire, je pense que je voudrais m'asseoir ce coup-ci. Oh viens en non, chérie, tu n'es plus amusant. Tu ne veux jamais sortir avec moi pour des fonctions familiales. Je sais que tu n'aimes pas ma mère, mais est-ce vraiment si mal? Si seulement tu savais, mon amour. Je me sens juste un peu mal à l'aise dans les grands groupes de personnes, et c'est pour ses collègues de travail, non? Je ne sais pas, chérie. Viens en non, chérie, aidons-la. Ça avait l'air qu'elle voulait vraiment que tu sois là. Peut-être que c'est son coup d'essai pour étendre une branche d'olivier? S'il te plaît, viens avec moi. Comment pourrais-je dire non à mon beau mari? Bien sûr, j'ai cédé. D'accord, chérie. Faisons cela.
Je ne savais pas que cette nuit serait la nuit où j'entendrais parler pour la dernière fois de ma belle-mère. La nuit de l'événement de dîner important auquel Irène assistait est enfin arrivée. Nathalie et moi étions à notre avantage, comme l'avaient demandé les hôtes eux-mêmes, il y avait apparemment beaucoup de gens importants ici. Peut-être Irène organisait-elle cet événement pour être en grâce avec ses supérieurs et ses supérieurs. Il semblait qu'elle voulait les impressionner pour qu'elle puisse organiser correctement son financement de retraite. Lorsque nous sommes arrivés, je me suis préparé, comme je le fais toujours, aux commentaires moqueurs et mesquins d'Irène à mon égard. Elle les faisait toujours de manière subtile et peu susceptible d'être détectée, de sorte que si quelqu'un la reprenait, elle pouvait facilement se rétracter. Allons, les gens, je sais que nous connaissons tous au moins une personne qui agit de la sorte. C'était extrêmement difficile de naviguer avec de telles personnes car je pouvais facilement dire quand cela se produisait. Mais je suis une personne si sensible et timide que je ne faisais que elle éviter. C'est exactement ce qui s'est passé cette nuit-là lorsqu'elle a pratiquement déclaré qu'elle souhaitait que je ne sois pas fiancée à Nathalie. Je suis partie, comme je le faisais toujours, mais cette nuit-là, les choses étaient un peu différentes. Mais laissez-moi ne pas m'avancer. Ce qui s'est passé ensuite a été assez surprenant, en fait. Comme je l'ai mentionné, je me préparais à une longue nuit de dodging des commentaires moqueurs, mais lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois depuis ce qui m'a semblé des années, elle a fait quelque chose de particulier. Shitego, ma chère Massy. Comment vas-tu? Tu as été absente. Je suis tellement heureuse que tu sois sortie cette fois-ci. Tu es magnifique, d'ailleurs. Oh, je ne pensais pas que tu l'avais remarqué. Ridicule. Je suis ravie que Nathalie ait pu te convaincre de venir. Le rouge te va à merveille, chérie. Vous devriez le porter plus souvent. J'étais choquée. Est-ce qu'elle est tombée et s'est cognée la tête, peut-être? Pourquoi était-elle si gentille? J'étais pris au dépourvu par cette nouvelle sympathie, et elle semblait être sincère. En grande partie, mais des années de traitement m'ont laissé sceptique face à ce nouveau comportement. La nuit se déroulait et nous bavardions et faisions de petites conversations alors que Nathalie et moi étions promenés parmi les collègues d'Irène comme de nouveaux jouets brillants. Nathalie est un grand bavard et charmeur, je suppose qu'elle l'a hérité de sa mère, donc la conversation coulait facilement entre tous nous. J'aimais les collègues d'Irène, ils étaient si doux et gentils. Plus tard dans la nuit, j'ai vu un autre visage que je n'avais pas vu depuis un moment, sauf que cette fois, je l'ai chaleureusement accueilli. Benjamin, comment vas-tu? Massy, ça fait d'un bail. Écoute, est-ce que je peux te parler? J'étais inquiète. Pourquoi le Benjamin habituellement jovial était-il aussi silencieux et sérieux tout à coup? Il semblait que cette nuit était une nuit de changement de personnalité tout autour. Benoît m'a conduite dans un endroit calme à l'extérieur, et je commençais à m'inquiéter de plus en plus. Benoît, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Massy, j'ai des nouvelles, et je suis vraiment désolé d'avance pour tout, mais je pensais que tu devais le savoir. Je suis désolé de te tenir en haleine. C'est juste que, eh bien, ce n'est pas facile pour moi de le dire. Qu'est-il arrivé? Merde, je pensais qu'elle avait changé. Je suis tellement déçu. Benoît, j'ai peur. Je suis désolé de te tenir en haleine. C'est juste que, eh bien, ce n'est pas facile pour moi de le dire. Une partie de moi a honte parce que ça m'a pris tellement de temps pour le dire. Oh, Ben, si c'est à propos de ce coup de foudre que tu avais pour moi, c'est de l'eau passée sous les ponts. S'il te plaît, ne sois pas embarrassé à ce sujet. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, tu veux dire ça? Eh bien, je n'y pensais pas, mais maintenant, je le suis. Tu ne pensais pas à ça? Alors, de quoi parles-tu? D'accord, nous savons tous comment Irène te traite. Nous voyons tous qu'elle est un peu sèche, mais pas trop. Mais c'est encore beaucoup à gérer, et je suis vraiment désolé qu'elle te traite de cette façon. Oh, eh bien, ce soir, elle a été plutôt gentille, en fait. Elle m'a même fait des compliments sur mon sens de la mode. Pour une fois, je pense que je peux sortir de ma cachette en toute sécurité. Être plus ouverte et à l'aise avec elle. Nathalie a dit que ça ressemblait à une branche d'olivier qu'elle tendait. Ouais, eh bien, je ne pense pas que tu auras la même opinion après avoir vu ce que j'ai à te montrer.
Moi, je montre à Ben un enregistrement vidéo d'Irène, semblant ivre, qui parle de moi en mal avec l'un de ses amis dans la cuisine. Et son nez est beaucoup trop grand, elle devrait sérieusement envisager de se faire refaire le nez. Et cette robe qu'elle portait? Mon Dieu, je savais qu'elle n'avait aucun sens de la mode, mais je ne savais pas que c'était aussi mauvais. Je ne sais pas qui lui a dit que le rouge était sa couleur, mais cette personne devrait être arrêtée. J'étais sous le choc, mais malheureusement, ce genre de sentiment de choc était devenu trop familier pour moi. Je serais choqué par les nouveaux insultes qu'elle proférerait contre moi, mais j'ai été surpris qu'elle parle avec tant de méchanceté. Je parlais avec tant de malveillance. J'ai entendu leur conversation en venant de la salle de bain. J'ai essayé d'en savoir le plus possible, mais je devais rester caché. Alors c'est le meilleur que j'ai pu obtenir. Je suis tellement désolé pour toutes les choses horribles qu'elle a dites sur toi. Malheureusement, Ben, je suis habitué à ça maintenant. Et vois-tu? C'est ton problème. Tu la laisses toujours te dominer. Je suis tellement désolé de ne pas te l'avoir montré plus tôt. Il n'y a rien à s'excuser. Je ne parle pas de cette vidéo. Regarde, il y a une autre vidéo importante que je pense que tu devrais voir. Je l'ai cachée pendant toutes ces années, principalement parce que je pensais que tu préférerais ne pas voir ce moment embarrassant. Mais compte tenu de ce que j'ai vu ce soir, je suis content de l'avoir gardé toutes ces années. Ben me montrait une vidéo, et au début, je ne savais pas vraiment ce qu'il me montrait. Il semblait qu'il enregistrait une vidéo de lui en train de parler avec l'un de ses proches, et puis, au loin de la vidéo, je pouvais l'entendre. J'ai entendu ces mots qui me hantent encore. Tu sais, Massy, je n'ai jamais vraiment pensé que tu étais assez bien pour mon fils. Mais je suppose qu'on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut, n'est-ce pas? Soudain, la caméra a été braquée dans ma direction, pour révéler que je rougissais beaucoup, et Irène qui souriait. Je suis alors parti en courant, sans remarquer la caméra, mais Irène est restée. Même si la vidéo, on pouvait voir que l'air était chargé d'une tension épaisse. Oh, allez, nous y avons tous pensé. Je ne peux pas supporter cette fille. Je ne sais pas ce que Nathalie voit en elle. Elle est si laide et je ne pense pas qu'elle sache comment être une bonne mère. Et une autre chose. D'accord, tante Irène. Permettez-moi de vous chercher de l'eau. La vidéo s'est terminée avec Ben semblant emmener Irène, et ensuite l'enregistrement s'est arrêté complètement. Je ne savais pas qu'elle avait dit tout cela plus tard. Et c'est pourquoi je ne voulais pas te le montrer. C'est beaucoup à entendre, et je réalise maintenant que j'aurais dû te le dire il y a toutes ces années. Peut-être que quelque chose aurait changé. J'espérais que peut-être tante Irène commençait à s'ouvrir à toi. Mais après avoir entendu ce qu'elle a dit aujourd'hui, je peux voir que rien n'a changé du tout, et tu as tout à fait le droit de le savoir. Aussi douloureux que cela soit de savoir que beaucoup d'entre vous connaissaient cette information avant, je suis heureuse que vous ayez simplement essayé de protéger mes sentiments. Merci de me l'avoir dit maintenant, cependant. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Je vais t'envoyer ces vidéos tout de suite. Tu peux en faire ce que tu veux, mais je pense que tu devrais les montrer à Nathalie. J'ai une meilleure idée, en fait. Je suis fatigué d'être si timide et conciliante quand elle me manque autant de respect. C'est mon tour de l'embarrasser. Maintenant que j'ai les vidéos, je me suis dirigé vers le salon, où Irène présentait à certains de ses collègues. Oh, chérie, je suis désolée, mais c'est une zone restreinte pendant au moins un moment. Faites-moi confiance, j'ai des informations très importantes que je pense que vos collègues aimeraient connaître. Bon, alors partagez ce que vous avez à dire. Est-ce à propos de mon éthique de travail ou de mes compétences en leadership? Oh, ne vous inquiétez pas, c'est encore mieux que tout ça. Ça montre la vraie vous. Formidable. Alors, par tous les moyens, connectez votre téléphone à la télévision. Oh, vous tous, n'est-ce pas ma belle-fille est juste charmante? Elle a préparé une présentation à mon sujet. Il y avait divers hauts et compliments flottants dans la pièce, et à ce moment-là, Nathalie est entrée. Hey, je viens de recevoir votre texto. Qu'est-ce qui se passe? Hey bébé, j'avais besoin que tu viennes voir ça aussi. C'est très important. Oh, d'accord. Neil. Tu ne me croiras jamais? Ta femme a fait une belle présentation à mon sujet. Dis à tout le monde de venir voir ça.
Les gens ont commencé à se rassembler dans le salon, et bien qu'ils commençaient à être un peu à l'étroit, tous les invités ont réussi à s'y faufiler. Bon, allons-y, Irène. Oui, Je sais que tu ne m'as jamais aimé, et honnêtement, je ne sais même pas pourquoi tu ne m'aimes pas. Toute la nuit, tu as fait comme si nous étions une grande famille heureuse, mais je sais ce que tu ressens à mon égard. Les gens ont commencé à regarder et à avoir l'air perplexes. Ils se sont mis à se sentir mal à l'aise et à marmonner entre eux au sujet du drame qui se préparait. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Fais-moi confiance pour ça, chérie. Irène, je sais que tu ne m'aimes pas, mais dois-tu être si cruel envers moi? je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne pense pas que tu devrais continuer à présenter. Donne-moi la télécommande. Pas avant que je n'ai fini. Regarde, j'ai obtenu des informations très intéressantes ce soir. Tu te souviens que tu as dit que tu aimais ma robe et que je suis belle en rouge? Oui, bien sûr. Alors pourquoi as-tu dit ça? J'ai passé la vidéo que Benoît m'a montrée, celle qui a été tournée le même soir. Les mêmes mots blessants ont été répétés, et bien que je les ai déjà entendus auparavant, ils m'ont quand même fait mal. Toute la pièce était à bout de souffle, se demandant pourquoi elle était si cruelle. Nathalie a froncé les sourcils et a commencé à avoir l'air très en colère. Je parlais de quelqu'un d'autre, évidemment. Oui, qui? Irène a regardé autour de la pièce pour voir que j'étais la seule à porter du rouge ce soir-là, alors c'était évident qu'elle parlait de moi. Elle a commencé à avoir l'air très confuse et en colère. Que essayez-vous de faire, ma petite? S'il vous plaît, ne prêtez pas attention à ce petit incident. Je crois que Massy ne se sent pas bien. Tu devrais aller te reposer, chérie. Oh non, Irène, je vais très bien, en fait. Si c'est le cas, je me sens très libéré. Et mesdames et messieurs, malheureusement, ce n'est pas tout. Laissez-moi vous présenter quelque chose qui s'est produit il y a environ 3 ans. Des mots atroces ont été dits sur moi et à mon sujet, et je pensais qu'il serait préférable de les partager avec. J'ai lancé la deuxième vidéo, la vidéo originale, celle avec ces mots blessants qui résonnaient encore à mes oreilles. S'est exclamé et a exprimé sa déception et son dégoût sincère de ce qu'ils ont entendu Irène dire à mon sujet. Avait particulièrement l'air sur le point d'exploser. Une fois la vidéo terminée, il y avait un silence de mort dans la pièce, tout le monde regardait Irène, y compris moi. Voyez-vous, les gars, c'est le vrai Irène. Ne la laissez pas vous faire croire qu'elle est une personne gentille et chaleureuse. Elle peut être aussi douce qu'une tarte aux pommes avec votre visage. Mais croyez-moi, une fois votre dos tourné, elle est prête à vous poignarder dans le dos et à vous lancer les insultes les plus laides. J'ai rencontré chacun d'entre vous ce soir, et vous semblez diriger une entreprise légitime. Alors, je vous en supplie, réfléchissez bien avant de louer ou de promouvoir Irène parce que, si c'était moi, je ne continuerai pas à travailler avec quelqu'un docile et cruel. A commencé à pleurer, essayant toujours de détourner l'attention de moi vers elle-même, en cherchant de la sympathie mais personne n'était prêt à la lui donner. Elle était évidemment désespérée et son apparence a commencé à glisser, révélant le vrai monstre en dessous. Jeter un coup d'œil dans la pièce, à la recherche de quelqu'un, n'importe qui était prêt à l'écouter, ou plutôt, à écouter les mensonges qu'elle était sûrement en train de concocter pour se couvrir. A dit, eh bien, vous voyez, la chose est. Quelqu'un dans la foule a crié. Oui, mais dans l'esprit, ils parle toujours des pensées sobres. Qui a dit ça? Montrez-vous. Écoutez-moi, Massy. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu dois t'excuser auprès de tous mes invités pour ton comportement. Non. Je pense que c'est toi qui devrais t'excuser, maman. Toi, tu as traité ma femme comme ça? Venez donc, tout le monde. J'étais en train de plaisanter. Oui, c'est ce que c'était. C'était toute une plaisanterie. C'est ce que vous faites tous, maintenant, n'est-ce pas? Arrête de nous mentir, maman. Tu t'humilies encore plus. Tu es une femme pathétique et une triste excuse pour une collègue et une belle-mère. Je suis heureuse que tout le monde voit ce que je vois maintenant. Que as-tu à dire pour toi-même, hein? Elle était clairement en train de délirer, et petit à petit, les gens ont commencé à partir, y compris ses supérieurs et ses supérieurs hiérarchiques.
Il va sans dire qu'elle ne recevrait pas la grosse pension à laquelle elle aspirait. Non seulement cela, mais Nathalie m'a dit le lendemain qu'elle avait entendu certaines personnes dire qu'elle serait renvoyée sur le champ en raison de son mauvais comportement. Elle a été renvoyée, et on lui a accordé une maigre pension. Mais après avoir entendu la nouvelle qu'elle avait été renvoyée, c'était comme si elle avait disparu de la surface de la terre. Je devrais peut-être mentionner qu'après que tout le monde soit parti, Nathalie a réprimandé sa mère devant moi, Benoît, et certains autres membres de la famille qui faisaient partie de cette occasion. Elle l'a forcée à s'excuser, et elle était complètement mortifiée. Telle une femme fière et méchante, sa pire crainte est d'assumer la responsabilité de ses actes, mais elle a dû. Elle s'est excusée et s'est immédiatement réfugiée dans sa chambre. Le reste d'entre nous est parti, et quand nous avons entendu la nouvelle qu'elle avait été congédiée, nous voulions la contacter et la réconforter, même si elle le méritait. Mais hélas, elle ne retournait aucun de nos appels, y compris ceux de Nathalie. Un mois s'est écoulé, puis 6, puis une année entière s'est écoulée, et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu de ses nouvelles. Quel dommage, car elle a toujours eu beaucoup à dire, et maintenant qu'elle s'est humiliée, elle est aussi silencieuse qu'une souris. Comme c'est pathétique. Tu me dis que ma mère est mentalement malade. Elle m'a arnaqué. Chérie, tu ne devineras jamais. Ta mère a été très sympathique avec moi ces derniers temps. Elle m'envoie souvent des messages et m'appelle. Je pense qu'elle commence enfin à m'apprécier. Est-ce que tu as eu de ces nouvelles récemment? Je sais que vous n'avez jamais vraiment bien vous entendre. Je me souviens encore comment le message de Marc m'a surpris. Ma mère, Charlotte, était tristement célèbre pour sa personnalité difficile et cruelle. Au fil des années, elle m'avait réussi à m'éloigner, ainsi que presque toute sa famille, sauf ma sœur, Lucie. Bonjour à tous, mon mari et moi avions toujours maintenu nos distances avec elle, pour préserver un semblant de paix dans nos vies. Mais je ne lui avais jamais révélé l'étendue de son comportement. Je voulais garder cette partie de ma vie fermement dans le passé. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui avait bien pu provoquer ce changement soudain. Était-ce sincère ou y avait-il une raison cachée? Les actions de Charlotte étaient toujours empreintes de sous-entendus et de manipulations. Cela me rendait méfiante à l'égard de son amitié soudaine envers mon mari. Au fil des semaines, les interactions de Charlotte avec Marc se sont multipliées. Elle lui envoyait des messages amusants, l'appelait pour discuter et l'invitait même à déjeuner. Je dois l'avouer, j'ai presque espéré avoir une mère dans ma vie à nouveau. Mais surtout, j'étais inquiète. J'ai essayé de parler de mes inquiétudes à Marc, mais il les a balayées d'un revers de main, affirmant qu'il était agréable d'avoir une meilleure relation avec ma mère. Il ne pouvait pas comprendre les années de tension et de strain qui m'avaient poussé à maintenir mes distances avec Charlotte. Il ne connaissait pas la vraie nature de ma mère. Au fond de moi, je sentais une inquiétude grandissante. Je connaissais trop bien ma mère pour croire qu'elle avait réellement changé. Il devait y avoir quelque chose de plus à son amitié soudaine. Envers Marc. Je ne pouvais pas croire qu'il sous-estimait la vraie nature de ma mère. Pourquoi ne me faisait-il pas confiance? Marc, nous devons parler. Je suis vraiment inquiète de la quantité de temps que tu passes soudainement avec Charlotte. Je ne t'ai jamais vraiment dit la vérité à son sujet, elle est instable et dangereuse. Alors que Marc rejetait mes inquiétudes, la frustration et la peur ont envahi mes veines. Je ne pouvais pas croire qu'il sous-estimait la vraie nature de ma mère. Pourquoi ne me faisait-il pas confiance? Marc, écoute-moi. J'ai vécu la manipulation de Charlotte de première main. Elle a un don pour déformer les choses et semer le chaos. Je suis sincèrement inquiète de ce qu'elle pourrait préparer. Je ne pense pas que nous pouvons lui faire confiance. Mais mon appel à l'aide est tombé dans l'oreille d'un sourd. Marc est resté convaincu que Charlotte avait changé, aveugle à sa vraie nature. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac, un sentiment de malaise qui se dissipait, comme si notre relation était mise à l'épreuve et que nous échouions. En regardant en arrière sur mon mariage avec Marc, il y avait un moment où nous étions vraiment heureux ensemble. Nous avons traversé des hauts et des bas, mais notre amour était fort, et nous formions une grande équipe. Je
ressens toujours cet amour pour lui. Des souvenirs détaillés de ces jours simples. Je n'aurais jamais pu imaginer que notre histoire prendrait un tel tournant tordu, rempli de trahison et de tromperie. La crise à venir me mettrait à l'épreuve jusqu'aux limites, et la personne en qui je croyais aveuglément deviendrait une étrangère. Mais à l'époque, je ne pouvais pas le voir. Je pensais peut-être que j'avais été un peu dur avec mon mari. Marc, je suis désolée si j'ai semblé soupçonneux à ton égard récemment. J'ai juste une très mauvaise histoire avec Charlotte. C'est dur pour moi de croire qu'elle pourrait changer. Je ne voulais pas te mettre en doute. Suzanne, je comprends. Ne t'inquiète pas, rien ne pourrait jamais se mettre entre nous. Je sais que toi et Charlotte n'avez jamais eu une bonne relation. Ces choses peuvent être effrayantes. À ce moment-là, un éclat d'espoir s'est allumé en moi. La volonté de Marc à reconnaître ma douleur et à étendre le pardon m'a donné un peu de réconfort dont j'avais désespérément besoin. Merci, Marc. Je veux croire en elle à nouveau. Travaillons ensemble à cela. En nous embrassant, j'ai ressenti que peut-être les choses iraient bien après tout. Mais au moment où les ombres du doute ont commencé à s'estomper, Marc a révélé une révélation bouleversante qui m'a glacé le dos. Parler de ta mère, Charlotte, nous a invités à dîner, ainsi que ta sœur Lucie. Elle a dit qu'elle voulait réparer les liens familiaux. Suzanne, je pense que cela pourrait être bien pour toi. Mon cœur a sauté un battement. L'invitation soudaine de Charlotte m'a mis en alerte. J'avais un pressentiment que ce dîner cachait un agenda caché. Cela doit être un piège. Tremblant, Marc, s'il te plaît, sois prudent. J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Je suis ouverte à réparer les choses, mais je ne me sens pas à l'aise avec ça pour l'instant. Lucie avait toujours été la complice de ma mère. Je le savais dans mon fort intérieur qu'elle planifiait quelque chose. L'expression de Marc est passée de la curiosité à la préoccupation alors qu'il enregistrait mes mots. Mais à la fin, je n'ai pas pu le faire l'écouter de mon côté. Nous avons décidé d'aller dîner. Une semaine plus tard, je me tenais devant la maison de ma mère pour la première fois en année. Aller dîner avec Marc, Charlotte et Lucie a été une expérience qui m'a rempli d'un mélange d'anxiété et d'incertitude. Rencontrer ma mère et ma sœur était comme ouvrir une boîte que j'aurais préféré rester fermée. Suzanne, chérie. C'est tellement merveilleux de t'avoir ici. Nous t'avons tellement manqué, terriblement. Merci, maman. Je apprécie l'invitation. Oh, comme j'ai manqué d'avoir mes deux filles près de moi. Suzanne. Regarde-toi, tout habillée. Marc, tu es un homme chanceux d'avoir une belle femme comme épouse. Alors que Lucie et Bonnie m'ont accueilli à bras ouverts, me couvrant de compliments, j'ai ressenti un malaise. Il y avait quelque chose dans le ton de Lucie qui m'a donné un mauvais pressentiment. Merci, Lucie. C'est gentil à toi de le dire. Marc a bon goût. Le dîner a progressé et en surface, tout semblait bien. Nous avons engagé une conversation légère, partageant rire et histoire. Nous nous sommes rattrapés en tant que famille. Mais profondément, je ne pouvais ignorer les regards furtifs de Lucie en direction de Marc, la façon dont ses yeux s'attardaient un peu trop longtemps. Les éloges qu'elle lui a lancés. Mais je faisais confiance à Marc. J'ai ignoré mes sentiments et j'ai essayé de me concentrer sur le renouement des liens familiaux. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, mon malaise s'intensifiait. L'attention de Lucie envers Marc devenait plus ostensible. J'ai attrapé son essai de lui parler seul 2 fois. Je sentais l'atmosphère devenir tendue. Alors, Marc, tu as l'air d'être l'époux parfait. Tu ne ressens jamais que Suzanne te tient en laisse? Ah, non. Nous avons beaucoup de confiance, non, Suzanne? Oui, nous le faisons, chérie. Je sais certainement ce que je ferai pour te garder autour. Le dîner m'a laissé un goût amer dans la bouche, et au fil des semaines, les choses sont passées de mauvais à pire. Et 6. C'était génial de te voir toi et Marc l'autre soir. Salut Lucie. Merci de nous avoir invités. Bien sûr, faisons du café. Je t'enverrai l'emplacement demain à 10. Et, je pense que ce serait génial si on pouvait se réunir à nouveau. Faisons se retrouver les sœurs et rattrapons-nous.
Je ne savais pas quoi penser. Lucie m'avait toujours aidé maman à me tourmenter, mais même si le dîner avait été un peu bizarre, elle n'avait rien fait de scandaleux. Je me sentais incapable de refuser. Génial 6, à bientôt. J'étais nerveux quand je suis arrivé au café. Les gens peuvent-ils vraiment changer? Il n'y avait aucun intérêt à remettre à plus tard. Il était temps de parler à ma sœur. Salut Lucie, ça fait longtemps. Je suis contente que nous ayons pu nous rencontrer. Suzanne. Je t'ai tellement manqué, sœur. Assieds-toi, parlons et rattrapons le temps perdu. Je devais l'admettre, j'étais mal à l'aise. Mais je pensais que ce serait agréable d'avoir ma sœur dans ma vie à nouveau. C'est agréable de te voir aussi, Lucie. Ça fait des années que nous ne nous sommes pas retrouvés toutes les deux. Eh bien, tout est de l'eau passée sous les ponts. Comment va la vie? Ça va. Marc et moi sommes très heureux. Alors, dis-moi, Suzanne, comment as-tu réussi à gagner le cœur de Marc? Quel homme! Il a toujours semblé si gardé et difficile à satisfaire. J'ai été surpris. Pourquoi tout ça intérêt pour mon mari? Eh bien, je ne sais pas quoi dire. Nous nous sommes simplement bien entendus. Et ton mariage? Je suppose qu'il est heureux. Je pensais que nous nous rencontrions pour nous réconcilier en tant que sœurs, pas pour discuter de mon mariage. Pourquoi cette subite curiosité à propos de Marc? Lucie, je pensais que nous nous rencontrions pour nous réconcilier en tant que sœurs, pas pour discuter de mon mariage. Pourquoi cette subite curiosité à propos de Marc? Juste des commérages. Tu sais, j'ai eu de la malchance en amour ces derniers temps, et je pensais que tu pourrais me donner quelques conseils. Marc semble t'adorer, et je veux vraiment des conseils pour gagner le cœur d'un homme. Donne-moi tes meilleures astuces. Astuces? Oui, pour trouver mon propre Marc. Ah. Gagner le cœur d'un homme? La Lucie que je connaissais n'a jamais eu de problème avec ça. Elle était assez intelligente pour savoir que l'amour ne pouvait pas être réduit à de simples astuces ou formules. Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment? Je n'aurais jamais pensé que c'était vraiment la clé du cœur de Marc. Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment savoir? Je n'aurais jamais pensé que c'était vraiment la clé du cœur de Marc. Lucie, construire une relation réussie n'est pas une question de tour ou de manipulation. C'est une question de connexion authentique, de confiance et de compréhension. Mais je suis curieux, pourquoi? Cet intérêt soudain pour trouver un homme comme Marc? Lucie triturait une tasse de café, évitant mon regard. Quelque chose n'allait pas ici. Il semblait que les vieux démons familiaux refaisaient surface. Charlotte était-elle impliquée ici aussi? Eh bien, Charlotte m'a beaucoup pressé de me poser et de fonder une famille. Elle continue de comparer ma vie à la vôtre, et je suppose que je cherche juste un peu de conseils. Sale fille d'or? Pas moyen. Ma mère ne m'avait jamais pardonné de résister à ces manipulations. Mes soupçons se sont confirmés lorsque Lucie a mentionné Charlotte. Elle était définitivement sûre. Quelque chose. Comme, dis-moi juste un peu. Qu'est-ce qu'il aime faire? Plat préféré? Qu'est-ce qu'il est vraiment comme? Eh bien, contre mon meilleur jugement, j'ai continué à parler avec Lucie de Marc. J'ai mis mes doutes de côté et j'ai essayé d'apprécier un peu de temps de qualité avec ma sœur. En rentrant chez moi plus tard ce jour-là, je l'ai vu, Marc, préparer une collation dans la cuisine, et Babe, ça va? Pas grand-chose. Juste passer un peu de temps à rattraper Lucie. Hey, c'est génial. Vous deux n'étiez pas proches, n'est-ce pas? Non, elle était toujours plus proche de votre mère. Eh bien, c'est génial que vous vous retrouviez tous les deux. La semaine suivante était chargée et j'ai bientôt oublié à quel point mon petit rendez-vous café avec ma sœur était étrange. Cependant, j'ai bientôt remarqué des schémas inquiétants. Marc est resté amical avec ma mère, mais il a commencé à s'éloigner de plus en plus à la maison. J'ai senti que nous commencions à nous éloigner. Je me souviens avoir regardé le message sur mon téléphone, ressentant un mélange de déception et de résignation. Cela était devenu un schéma ces derniers temps. La soudaine charge de travail de Marc et les excuses sans fin pour ne jamais être à la maison. Au début, je l'ai balayé,
me convainquant qu'il travaillait dur comme toujours. Mais j'avais mes doutes, profondément. Soudain, ma mère m'a contacté. Nous n'avions pas parlé depuis le dîner. Charlotte, salut, Suzanne. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comment vas-tu? Oh, bonjour, maman. Je vais bien, merci. Juste occupée. Et toi? Je vais bien aussi. En fait, je voulais te faire savoir qu'il y a quelque chose de gros qui arrive bientôt dans ta direction. Quelque chose qui te fera regretter de m'avoir trahi. D'avoir été méchant toutes ces années. Ah. Mon cœur a sauté un battement en lisant le message de Bonnie. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par une grande surprise? Qu'est-ce qu'elle me réservait? Maman, je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai trahi personne. J'aimerais qu'on continue à bien s'entendre. Mon esprit a couru alors que je pensais à ce qu'elle pourrait me réserver. Oh, ne t'inquiète pas, chérie. Disons simplement que tu vas avoir ce que tu mérites. J'espère que tu vas bien. J'ai senti un malaise en lisant le message. Peu après, je ne m'attendais pas à ce que cela marque la fin de mon mariage. Mais quand Marc est rentré ce soir-là, je ne m'attendais à rien. Suzanne, on doit parler. J'ai quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce qui ne va pas, Marc? Tu as l'air bouleversé. Est-ce que tout va bien? Je ne sais pas comment te le dire, mais... j'ai pris une décision. Je demande le divorce, Suzanne. Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre, et mon cœur veut ce qu'il veut. Les mots de Marc m'ont frappé comme un marteau, et mon cœur s'est effondré. Divorce? Tomber amoureux de quelqu'un d'autre? Cela ressemblait au sol qui s'effondrait sous mes pieds. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Comment a-t-il pu me faire ça? Et qui étaient ceux qui l'avaient pu tomber amoureux? Je suis désolé, Suzanne. Je ne voulais jamais te faire de mal. Mais c'est Lucie. On se voit depuis un moment maintenant, et on a décidé de se marier. Je ne peux pas vivre sans elle. Les larmes me sont montées aux yeux, et j'ai lutté pour trouver les mots pour répondre. Ma propre sœur. Marc, comment as-tu pu? Ma propre sœur. Je vais être malade. Comment as-tu pu me faire ça? Suzanne, tu dois comprendre, Lucie et moi sommes tellement heureux ensemble. Et ta mère, elle soutient même notre relation. Elle nous donne de l'argent pour commencer notre nouvelle vie. Les paroles de Marc m'ont dévasté. Tout à coup, tout est devenu clair. C'était le plan de ma mère depuis le début, comploter pour me voler Marc et ruiner mon foyer. Je savais qu'elle ne pouvait pas être digne de confiance. Charlotte, Lucie, Marc, toute ma famille m'a tourné le dos. Marc, toute ma famille m'a tourné le dos. Les paroles de Marc m'ont dévasté. Tout à coup, tout est devenu clair. C'était le plan de ma mère depuis le début, comploter pour me voler Marc et ruiner mon foyer. Les paroles de Marc m'ont dévasté. Tout à coup, tout est devenu clair. C'était le plan de ma mère depuis le début, comploter pour me voler Marc et ruiner mon foyer. Je savais qu'elle ne pouvait pas être digne de confiance. Charlotte, Lucie, Marc, toute ma famille m'a tourné le dos. Je savais qu'elle ne pouvait pas être digne de confiance. Charlotte, Lucie, Marc, toute ma famille m'a tourné le dos. Tout à coup, je suis rempli de colère. Envers Marc, envers Charlotte, envers tout le monde. Comment as-tu pu me faire ça, Marc? Après tout ce que nous avons traversé, tu m'as trahi avec ma propre sœur. Pars de cette maison tout de suite. Suzanne, je suis désolé, mais je ne peux pas juste partir. Nous devons en discuter et trouver un moyen de passer à autre chose. Je veux que tu sois heureuse. Non, Marc. Il n'y a plus rien à discuter. Tu as brisé notre confiance, notre mariage. Non, Marc, il n'y a plus rien à discuter. Tu as brisé notre confiance, notre mariage. Je ne peux plus te supporter. Empaquette tes affaires et pars maintenant. Alors que je restais là à regarder Marc faire ses valises, un tourbillon d'émotions m'a envahi. Colère, trahison et tristesse se sont entremêlés. Je dois admettre que je me suis senti un peu mal. Pour moi-même lorsque Marc a fini de faire ses valises. Et s'est dirigé vers la porte. Suzanne,
Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Je ne voulais pas te blesser comme ça. J'espère que tu pourras un jour trouver dans ton cœur de me pardonner. Tu dois partir immédiatement. Alors que Marc s'éloignait de notre foyer, la réalité de ma situation m'a frappé. J'étais seule, trahie par la personne en qui je pensais pouvoir avoir le plus confiance, trahie par ma propre famille. Je me suis effondrée sur le sol, submergée dans les larmes. Comment allais-je survivre à cela? Et si je survivais, pourrais-je avancer? Pourrais-je aimer à nouveau? Plus tard dans la soirée, ma mère a décidé de s'en mêler pour ajouter de l'huile sur le feu. Et Suzanne, juste pour que tu saches que je l'ai emporté. Marc est à moi maintenant, et tu ne peux rien y faire. Il sera notre esclave. Pour la vie, et tu ne seras plus jamais heureuse. Tu ne pourras jamais m'échapper. Mon cœur a sombré à nouveau en lisant le message. Est-ce que cela pouvait vraiment arriver? Et comment ma propre mère pouvait-elle être si cruelle? Être si cruelle en prenant plaisir à la douleur de quelqu'un d'autre et en utilisant Lucie pour voler Marc. C'est répugnant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une mère comme celle-ci? Maman, tes actions peuvent causer de la douleur, mais elles ne me définiront pas. Je refuse de te laisser empoisonner ma vie plus longtemps. C'était ta dernière chance. Marc peut être parti, mais je suis plus forte que jamais. Je trouverai mon bonheur, et il ne dépendra pas de quelqu'un d'autre. Je l'ai bloqué après cela. Ce devait être la dernière fois que je parlais à ma mère. Juste un jour plus tard, une surprise inattendue s'est présentée à moi. Je me trouvais dans le salon quand il y a eu un coup à la porte. 2 jours plus tard, il y a un coup à la porte. Suzanne ouvre pour trouver Marc debout là, son visage rempli de colère et de frustration. Ne fais pas l'innocente avec moi, Suzanne. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ta mère était folle? Lucie exige d'avoir accès à mon compte bancaire. Charlotte ne nous laisse pas une seconde de répit. Et elle me traite comme un souffre-douleur. Je perds la tête. Oh, Marc, c'est terrible. Comment peux-tu me cacher une information aussi cruciale, Suzanne? Tu savais que ta mère était malade mentalement, et pourtant tu n'as rien dit. Marc, j'ai essayé de te prévenir. J'ai l'habitude de gérer la maladie de ma mère depuis des années, et Lucie ne fait qu'empirer les choses. Je ne voulais pas que nous retombions dans ce chaos, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Marc a été choqué. Un sentiment de regret est passé sur son visage. Charlotte et Lucie me rendent la vie infernale. Cet argent que ta mère a promis n'existe pas. Elles m'ont dupé. Je voulais te protéger, Marc. Je pensais que si je gardais cela pour moi, je pourrais te protéger de la douleur et du tumulte de ma famille décomposée. Mais je me trompais. Marc, tu as trahi notre mariage et moi. Il n'y a plus rien entre nous. Je suis désolée que cela t'arrive, mais c'est adieu. Marc a essayé de négocier avec moi, de se mettre en colère contre moi, et finalement de me supplier. Cependant, j'étais sûre de devoir tenir bon. J'en avais assez d'être un paillasson et de laisser les gens me marcher dessus. En fin de compte, Marc m'a laissé seule et nous avons divorcé à l'amiable. J'ai décidé de couper les ponts avec ma mère pour de bon. L'univers m'a donné une leçon difficile sur la nécessité de me défendre. Bien que cela ait été terrible à l'époque, j'ai réussi à commencer une nouvelle vie. J'ai trouvé un nouvel emploi, déménagé dans un nouveau pays et je suis même tombée amoureuse. Je vais me remarier plus tard dans l'année. J'attends avec impatience ce prochain chapitre de ma vie et je n'ai jamais été aussi heureuse. Bonjour, les gens. Je suis Aubrey et voici mon histoire sur mes beaux-parents capricieux. Lorsque vous choisissez votre partenaire de vie, vous devez toujours prendre en compte les drapeaux rouges. J'ai échoué à le faire et j'ai dû faire face à cette situation. J'espère que mon histoire vous inspirera à quitter une relation toxique avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez, moi et mon mari, Kevin, avions toujours une relation forte. Enfin, c'est ce que je pensais. Nous nous sommes rencontrés dans un bar un soir de sortie. Il était une personne très charismatique et je suis tombée sous son charme immédiatement. À l'époque, j'étais célibataire et je cherchais désespérément un partenaire. Mes parents vivaient dans un autre pays et j'étudiais dans une université prestigieuse ici. Kevin est né et a grandi aux États-Unis.
Lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, Kevin m'a dit qu'il travaillait dans l'entreprise de son père. Plus tard, j'ai découvert qu'il mentait. Environ 1 an plus tard, Kevin m'a révélé qu'il travaillait en fait un salaire minimum chez Wendy's. J'ai été assez choquée par cette révélation, car je ne savais pas pourquoi il avait menti. Il a simplement pleuré et a dit « Je suis désolé, Aubrey. Tu vois, ma famille et moi sommes très pauvres. Mon père nous a abandonnés pour nous débrouiller seuls. » Je suis désolé, Aubrey. Tu vois, ma famille et moi sommes très pauvres. Mon père nous a abandonnés pour nous débrouiller seuls. Ma mère a essayé dur, mais elle avait 2 autres enfants à élever. Je ne peux pas me permettre d'aller à l'université ou d'obtenir un bon emploi. Mais, pourquoi m'as-tu menti, Kevin? En fait, je ne l'aurais jamais découvert si je n'avais pas insisté pour avoir ton adresse professionnelle. Tu es une personne tellement intelligente, Aubrey. Tu as un avenir brillant devant toi. Je pensais que tu ne voudrais pas être avec un perdant comme moi, alors je valide. Kevin, je ne pense pas que tu sois un perdant. Je ne t'insulterai jamais de la sorte. Je suis fier que tu prennes soin de ta famille. Ce n'est rien dont tu devrais avoir honte. Kevin était super désolé et j'ai décidé de lui pardonner. Je pouvais comprendre son point de vue et voulais passer outre cette erreur. Je ne savais pas qu'il était un homme manipulateur et un menteur. Compulsif. Je l'ai fait. Il était un petit ami formidable et montrait de l'affection, mais il semblait très désintéressé par la vie. Tandis que je travaillais dur pour exceller dans mes études, Kevin ne faisait rien pour trouver un meilleur emploi. En fait, la plupart du temps, c'était moi qui payais pour nos rendez-vous. Je ne l'ai pas dérangé alors, car je travaillais aussi un travail à temps partiel. Cependant, après un certain temps, c'était comme si je payais pour tous ses repas. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il était si coincé à un endroit. Je lui ai dit, « Kevin, ne penses-tu pas que tu devrais trouver un meilleur emploi? Tu as de l'expérience et ne devrais pas avoir à chercher longtemps. » Kevin, ne penses-tu pas que tu devrais trouver un meilleur emploi? Tu as de l'expérience et ne devrais pas avoir à chercher longtemps. Je suis heureux à mon travail, Aubrey. Pourquoi ai-je besoin d'un meilleur emploi? Avez-vous des difficultés à vous adapter à mon revenu? Non, ce n'est pas ça, Kevin. Je veux juste le meilleur pour toi. J'ai essayé d'être encourageant, mais tu as besoin de meilleurs plans pour notre avenir. Es-tu gêné d'avoir un petit ami comme moi? Je ne savais pas que tu pouvais être méchant. Je t'ai déjà dit que je n'en avais pas beaucoup. Tu gagnes assez pour que nous puissions nous offrir des rendez-vous. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas juste que je paie la majorité des choses. Je sais que tu as des problèmes familiaux, mais cela devrait te motiver à chercher un meilleur emploi. D'accord, si tu insistes tant que ça, j'essaierai de trouver un meilleur emploi. Il a promis d'améliorer sa position au travail, mais il ne l'a jamais fait. Chaque fois que je lui demandais comment se passait sa recherche d'emploi, il trouvait des excuses. J'ai aussi essayé de le comprendre parce que mes parents étaient aisés et nous n'avions pas autant de problèmes financiers. Nous avons continué notre relation et finalement, il était temps pour moi de me diplômer. J'ai obtenu un emploi très bien rémunéré dès que mes études ont été terminées. Nous avons continué notre relation, et finalement, il était temps pour moi de me diplômer. J'ai décroché un emploi bien rémunéré immédiatement après mes études. J'ai travaillé dur pour obtenir de bonnes notes, donc trouver un emploi a été facile. Kevin était vraiment heureux pour moi, mais parfois, il faisait des commentaires sarcastiques. J'ai aussi remarqué que Kevin laissait progressivement la plupart de nos dépenses à ma charge. Nous ne pouvions pas emménager ensemble parce qu'il vivait avec sa mère. Kevin n'avait pas non plus assez d'argent pour payer un loyer. Je me sentais vraiment mal pour lui et j'ai dit « Kevin, si tu veux vraiment emménager avec moi, je peux couvrir ton loyer pendant quelques mois. J'ai besoin de trouver ma propre place maintenant que j'ai obtenu mon diplôme. Donc, je peux payer tout le loyer pendant quelques mois pendant que tu cherches un meilleur emploi. » Est-ce que tu feras ça pour moi? Je suis sûr de trouver un meilleur emploi cette fois. Si tu me donnes le temps, je trouverai certainement un bon emploi. Je vais commencer à postuler tout de suite. Je serai heureux de t'aider, Kevin, mais tu dois être plus sérieux dans ta recherche d'emploi. Tu ne peux pas te relâcher comme la dernière fois.
Cela ne se reproduira plus, Aubrey. Je te le promets. Avec sa promesse, nous avons emménagé dans un nouvel endroit. C'était petit mais nous avons réussi à en tirer le meilleur. Le loyer était assez élevé, mais j'étais prêt à en payer la majeure partie. Même après que Kevin ait trouvé un meilleur emploi. Cependant, Kevin n'a jamais vraiment trouvé de meilleur emploi. En fait, une semaine après notre emménagement, il m'a dit qu'il démissionnait. Je déteste mon travail, Aubrey. J'ai donné ma démission. Je ne veux plus aller dans cet endroit bon marché. Kevin, pourquoi as-tu pris cette décision sans m'en parler? Nous venons juste de nous installer ensemble. Tu dois avoir une offre d'emploi en vue avant de démissionner. Relax. Je vais en trouver un très bientôt. Ma mère s'occupe déjà de mes frères et sœurs, alors je ne pouvais pas lui demander de l'aide. Mais tu peux me soutenir financièrement pendant quelques mois. Tu as l'argent et le travail. Mais, ce n'est pas juste que tu partes de ce poste sans rien avoir en vue. Tu aurais dû m'en parler. Donc, tu ne veux pas me soutenir? Je ne savais pas que tu pouvais être si égoïste. Je cherchais pourtant un meilleur travail pour nous. Et maintenant, tu refuses de me soutenir financièrement. Je me sens trahi. Quand il a dit cela, je me suis immédiatement senti coupable. Je lui avais bien dit que je pouvais payer sa part pendant que il cherche un meilleur travail. Cependant, je ne pensais pas qu'il allait juste quitter son emploi du jour au lendemain. Kevin était très en colère contre moi et ne m'a pas parlé pendant une semaine. Je l'aime tellement que je me suis excusée auprès de lui. Je lui ai aussi dit que je financerai Kevin et nous sommes ensemble depuis presque 3 ans maintenant. Je l'ai soutenu financièrement aussi longtemps qu'il en a besoin. Pendant ce temps, il m'a aussi emmené à la rencontre de sa famille. Sa famille était composée de sa mère, Patricia, et de ses 2 frères et sœurs, Jules et Pénélope. Patricia était très gentille avec moi, mais cela faisait comme si elle en faisait trop. Ses frères et sœurs m'ont à peine remarqué et étaient occupés à faire leurs propres affaires. En fait, ils ne m'ont même pas dit bonjour. Lorsque nous sommes descendus pour dîner, Patricia a fait des commentaires étranges sur notre situation financière. Elle a dit, « C'est si gentil de ta part de soutenir Kevin. Tu peux voir que nous sommes très pauvres et ne pouvons pas nous offrir de diplômes universitaires coûteux, mais tes parents ont eu la chance d'avoir un fonds d'études pour toi. C'est juste, tu prends soin de lui. » Que veux-tu dire, Patricia? Je ne paie son loyer que temporairement. Kevin cherche déjà un meilleur emploi pour gagner un bon salaire. Mais je suis sûr que tu t'occuperas de lui si jamais il ne trouve pas un bon emploi, n'est-ce pas, Aubrey? Je veux dire, clairement, tu peux te le permettre. Je suis sûr qu'elle le fera, maman. Elle m'aime beaucoup. Audrey a été si utile ces dernières années. Je ne pouvais pas demander une meilleure petite amie. J'étais plutôt perplexe face à toute la conversation et j'ai eu l'impression que Patricia se moquait de moi. Je n'ai pas non plus aimé comment Kevin a dit à sa mère de manière décontractée que je l'aime. Occuperai de lui. Tout cela ne m'a pas plu. Tout va très bien avec moi. Des mois se sont écoulés, et Kevin n'était toujours pas prêt de trouver un bon travail. Il n'avait même pas réussi à décrocher d'entretien. Je me suis retrouvée à trouver diverses annonces d'emploi et à les envoyer à lui. Kevin m'a assuré qu'il avait contacté, mais a été rejeté. Un jour, j'ai découvert qu'il y avait une ouverture dans mon entreprise. C'était un poste de magasinier, mais payé beaucoup mieux que chez Wendy's. Quand je l'ai dit à Kevin, il a dit qu'il allait postuler. Cependant, il n'a jamais fini par postuler. C'est quand je me suis renseignée auprès de notre responsable du recrutement sur son dossier de candidature que j'ai découvert ce qu'il avait fait. Le responsable m'a dit qu'il n'avait jamais reçu de candidature de sa part. J'étais complètement confus. J'ai pensé qu'il avait perdu la candidature. Cependant, quand je lui ai demandé, il a dit « Je n'ai pas postulé pour le poste, Avery. Je n'ai jamais envoyé ma candidature. » Quoi? Mais, c'était une excellente opportunité, Kevin. Je t'aurais même recommandé auprès du responsable du recrutement. Je ne veux pas travailler là, Avery. Tu es dans une position élevée. Les gens se moqueraient de moi. Ils penseraient que tu es meilleur que moi.
Ne sois pas ridicule, Kevin. Tu avais besoin de ce travail. Il payait beaucoup mieux que ton dernier emploi. Tu n'as même rien de prévu. De plus, je pense que je gère très bien la maison. Kevin, je m'en sors plutôt bien pour l'instant. Nous aurons besoin d'un autre revenu pour avoir de bonnes économies. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça pendant longtemps. Ne manques-tu pas de respect pour ma santé mentale? Je pensais que tu m'aimais. Tu devrais vouloir que je sois heureuse. Être dans un poste de bas niveau me rend malheureuse. Après cela, je n'avais rien à dire. C'était vrai que je pouvais subvenir aux besoins des deux, il s'occupait également de la plupart des tâches ménagères. C'était agréable d'avoir quelqu'un à la maison, mais mes économies s'amincissaient et l'avenir ne semblait pas très prometteur non plus. Néanmoins, j'ai accepté de le soutenir un peu plus longtemps. Son bien-être était plus important pour moi que la richesse matérielle. Sans autre option, j'ai accepté d'être le pourvoyeur. Quelque peu disparu quand il a proposé. J'étais sur la lune. La proposition était super romantique et exactement comme je le voulais. Je savais que je aimais cet homme et voulais être avec lui pour toujours. Alors, je ai dit oui. J'ai même payé pour la petite cérémonie de mariage que nous avons eue sur la propriété d'un ami. Nous n'avons pas pu inviter beaucoup de gens, mais nous étions heureux. Cependant, les choses se sont gâtées peu après le mariage. Il était toujours au chômage et n'avait aucune intention de chercher un emploi. J'étais d'accord avec ça jusqu'à ce qu'il arrête même de faire les corvées à la maison. Tout ce qu'il faisait, c'était jouer à des jeux vidéo. Après mes heures de travail, je passais la nuit entière à faire les corvées et à nettoyer ses désordres. Ses frères et sœurs étaient souvent là et rangeaient la penderie quand je n'étais pas là. C'était difficile de suivre les dépenses. Je l'ai même assis et nous avons eu une discussion à ce sujet. Je lui ai dit, « Kevin, tu ne m'aides plus avec les corvées. Je suis déjà très fatigué quand je rentre du travail. Tu dois m'aider plus. » Kevin, tu ne m'aides plus avec les corvées. Je suis déjà très fatigué quand je rentre du travail. Tu dois m'aider plus. Je fais déjà assez, Aubrey. Tu ne devrais pas te plaindre autant, c'est fatigant de travailler à la maison. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je fasse tout. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je fasse tout, Kevin. Tu as Jules et Pénélope ici chaque semaine, ils laissent juste des désordres et mangent tout dans la penderie. Cela me coûte beaucoup d'apporter. De la nourriture supplémentaire, mais... économie s'amuse déjà. Arrête de te plaindre autant. Tu peux prendre un emploi supplémentaire si tu veux. Tu gagnes beaucoup, et ce ne sera pas douloureux de partager avec ma famille. Ils ont besoin de l'argent plus que toi. Kevin, je peux prendre soin de toi, mais c'est trop. Tes frères et sœurs sont des adultes maintenant, ils peuvent payer pour leur propre nourriture et divertissement. Tu ne faisais que discuter avec moi et m'appeler égoïste. Il pense que sa famille est un paquet. Quoi que je dise, cela se résume toujours à moi étant privilégié et gâté. Kevin n'a jamais considéré que j'avais dû travailler et étudier dur pour mon emploi, ce n'était pas servi sur un plateau d'argent. Aubrey, tu sais que mon fils n'a pas de diplôme prestigieux. Personne ne lui donnerait un bon emploi. C'est égoïste de ta part de le forcer à travailler. Nous sommes ta famille maintenant. C'est normal que tu doives faire face à nous. Arrête d'être si égoïste. Patricia, je sais qu'il a du mal à trouver un bon emploi, mais ce n'est pas la fin du monde de travailler un emploi digne. Je vais bien avec ce qu'il gagne. Il a juste besoin de m'aider. Il ne s'occupe même plus de la maison. Oh mon Dieu, Aubrey. C'est un homme. Les hommes ne font pas les tâches ménagères. C'est ton travail en tant qu'épouse. Tu es si contrôlant. Je ne peux pas croire qu'il t'ait épousé. Si tu aimes mon fils même un peu, tu arrêteras d'être une épouse si horrible. Ma conversation avec Patricia n'a rien donné. En fait, j'ai été choqué qu'elle soutienne ses mauvaises actions. Je me suis senti coincé dans une relation toxique. Personne ne me soutenait. Après un certain temps, je commençais à croire que j'avais tort. Kevin a même commencé à me faire des compliments à outrance après quelques jours. Il a promis de s'améliorer et de m'aider de temps en temps. Malgré tout, il y avait un doute qui s'installait dans mon esprit. Je pensais que les choses allaient empirer,
et c'est effectivement ce qu'il s'est passé après un mois. C'était assez tard lorsque je suis rentré du travail. J'ai remarqué que la voiture de Patricia était dans l'allée. J'étais un peu confus parce qu'elle ne venait que rarement. En entrant dans la maison, j'ai vu que même Jules et Pénélope étaient présents. Ils m'ont regardé un peu bizarrement et m'ont dit de m'asseoir. Lorsque je l'ai fait, Kevin a dit « Il y a quelque chose dont nous devons parler. Il est temps que nous fassions enfin ce qui est juste. » Notre bail expirera le mois prochain, et nous aurons besoin d'un nouvel endroit où habiter. Pénélope est une adulte maintenant, et nous avons tous besoin de chambres séparées. Donc, nous pensions qu'il était temps que vous trouviez un nouvel endroit pour que nous puissions emménager. Notre bail expire également le mois prochain, Aubrey. Nous pensions à prendre un endroit plus grand, assez grand pour tous. Donc, vous devez chercher une nouvelle propriété. Ils vont rester avec nous maintenant. Tu es sérieux? Tu veux payer pour toute ta famille maintenant? Patricia, vas-tu même contribuer à quoi que ce soit? Bien sûr que non. Mon fils ne nous fera jamais payer de loyer. C'est votre responsabilité de vous occuper de nous. Vous êtes le pourvoyeur après tout. Je veux une chambre séparée, de toute façon. Mon petit ami sera là tous les week-ends. Nous avons besoin d'intimité. Moi aussi. Les garçons seront là tous les samedis pour nos fêtes hebdomadaires. Vous devez avoir un réfrigérateur plus grand pour les collations supplémentaires. Ce sera tellement agréable d'avoir la famille ensemble. Aubrey peut enfin mettre son salaire à bon escient. Je pense que vous pouvez prendre un autre emploi. De cette façon, vous pouvez avoir un meilleur style de vie. Il est temps que vous remplissiez vos responsabilités et que vous nous offriez une bonne vie. D'accord, alors je verrai ce que je peux faire. J'étais absolument abasourdi par ce qu'ils ont dit. Après qu'ils aient continué à parler de leurs exigences, j'ai commencé à m'énerver. J'étais absolument abasourdi par ce qu'ils ont dit. Après qu'ils aient continué à parler de leurs exigences, j'ai commencé à m'énerver. Kevin n'a pas seulement sorti ça de nulle part, mais il a également refusé de trouver un emploi. Il s'attendait à héberger sa mère et ses 2 enfants adultes. C'était comme si j'étais leur esclave et leur vache à lait. Cependant, j'en avais vraiment assez de sa famille. J'en avais même assez de Kevin. Alors, j'ai commencé à élaborer un plan. Bien. Tout d'abord, je leur ai assuré que je trouverais une solution, puis je les ai fait sortir de la maison. J'ai parlé à Kevin dans l'espoir de sauver au moins une partie de mon mariage. Néanmoins, il était catégorique sur le fait que je devais prendre en charge ses responsabilités et m'occuper de tout le monde. À ce moment-là, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Alors, j'ai appelé mes parents et demandé à revenir vivre chez eux. Ils connaissaient mes ennuis et ont accepté immédiatement. Ensuite, j'ai demandé à être transféré au travail. J'ai savais qu'ils avaient un poste vacant dans mon pays d'origine. C'était toute la motivation dont j'avais besoin. Lentement, j'ai planifié le déménagement. Seul mon nom figurait sur notre bail, donc mettre fin à l'accord a été facile. En arrivant chez mes parents, j'ai été bombardé d'appels de Kevin. Où diable es-tu? Ta valise a disparu et le propriétaire me dit de vider la maison. Que se passe-t-il? Je suis rentré dans mon pays d'origine, Kevin. Loin de toi pour de bon. Toi et ta famille pouvez chercher une nouvelle maison par vous-même. Tu ne fais pas de sens. Que as-tu fait? J'ai mis fin à l'accord de location avec le propriétaire. Tu es maintenant libre de déménager dans ta grande maison. Néanmoins, je ne paierai plus pour cela. Il est temps de prendre ton cul misérable. Au travail. Je ne reviendrai que pour le divorce. Ne t'inquiète pas. Tu ne recevras pas un centime de moi. Avec cela, j'ai simplement raccroché. Il n'a jamais cessé d'appeler ou de m'envoyer des messages. Dans un court laps de temps, même sa mère et ses frères et sœurs ont continué à me déranger. Les appels et les messages n'ont pas cessé même après une semaine. Une semaine plus tard, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était Patricia, qui me suppliait de l'aide. Elle m'a dit qu'ils étaient sans abri. Ils n'avaient jamais renouvelé le bail en pensant que je m'occuperais du logement.
Sans un sou à leur nom, ils vivaient dans leur voiture. Elle a continué à me supplier de revenir et de faire ce qui est juste. Ils avaient besoin de moi et avaient du mal avec leur situation financière. Kevin avait essayé d'obtenir un nouvel emploi mais personne n'acceptait son application. Cela prendrait des mois pour même trouver des emplois appropriés pour Kevin et les frères et sœurs. Kevin avait essayé d'obtenir un nouvel emploi, mais personne n'acceptait son application. Cela prendrait des mois pour même trouver des emplois appropriés pour Kevin et les frères et sœurs. Même. Kevin m'a envoyé des messages vocaux de numéros inconnus. Pour essayer de me reconquérir, j'ai simplement bloqué tous. En fait, je vais beaucoup mieux dans mon ancienne maison. Mes parents ont pris leur retraite et aiment m'avoir près d'eux. Ils n'ont jamais aimé Kevin, et maintenant je sais exactement pourquoi. Papa a même promis de chercher un bon avocat et de parler du divorce. Je finirai par retourner pour régler le divorce, mais pour l'instant, je prends les choses doucement. Les appels et les SMS de Kevin et sa famille ont cessé de venir. Je suppose qu'ils étaient trop fauchés pour même avoir une connexion téléphonique. Je ne m'en suis pas soucié. Je suis enfin libre de mon mari toxique et je vis la vie à neuf. Je ne me soucie plus de Charlotte, Aubrey, Patricia, Benjamin, Nathalie, Jules, Irène, Marc, Thomas, Jean, Michel, Janine, Sophie, Pénélope, Suzanne, Benoît, Massy, Lucie, Kevin, Martha ou Mia.